Pardonne-moi, je n'ose pas souvent prendre la parole. Tu ne parles pas en vain. C'est une bonne qualité. Je voulais te poser une question. Vas-y. Tu nous envoies sur la route parce que nous sommes capables de guérir les malades et les infirmes. C'est bien ce que tu nous as dit. Oui. Alors t'es en train de me dire que j'ai la capacité de guérir les gens? Rabbi, pardonne-moi, mais je trouve ça très difficile à imaginer, étant donné ma difformité. Celle dont tu ne m'as pas guéri. Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Oui, si c'est possible. Je crois que tu en as vu assez pour savoir que c'est possible. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'ai confiance en toi. Quoi? Jacques, mon ami. Mon précieux Jacques le mineur. Tu dois m'écouter avec toute ton attention. Ce que je m'apprête à te dire détermine la vie que tu as vécue jusqu'à présent et la déterminera jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu comprends? Avec la grâce de Dieu, je pourrais te guérir. En un instant. Tu aurais une belle histoire à raconter, c'est vrai. Oui, que tu fais des miracles. C'est une belle histoire. Mais il y en a déjà des douzaines qui peuvent raconter cette histoire. Et il y en aura des centaines. Et même des milliers. Je veux que tu penses à l'histoire qui t'est propre. Pense-y bien durant ce périple. Si je n'ai pas guéri, Jacques, c'est pour que tu proclames que tu es capable de louer ton Dieu qui t'a laissé comme tu es. C'est pour que tu te concentres sur ce qui compte infiniment plus que le corps que tu habites. Pour que tu montres aux gens que tu peux être patient envers ta souffrance. Ici, sur cette terre, parce que tu sais que tu vivras une éternité sans plus jamais souffrir. Peu sont ceux qui peuvent comprendre cela. Combien de personnes, notre père et moi, savons capables d'une telle foi? Pas grand monde. Mais les autres, ils sont tellement plus... Tellement plus quoi? Je sais pas trop, ils sont plus forts. Plus qualifiés. Je t'aimerai toujours, Jacques. Mais je ne veux plus jamais entendre cela. Je sais à quel point c'est facile de citer le psaume de David. De dire « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis ». Mais ça ne rend pas les choses plus aisées. Et dans ce groupe, ça ne me fait pas me sentir autre chose qu'un poids qu'on traîne. Toi, un poids? Pour commencer, c'est bien plus facile de se faire à ton pas lent et prudent que de supporter le tempérament de Simon. Crois-moi. Es-tu rapide? Est-ce que tu impressionnes les gens quand tu marches? Peut-être que non. Mais ce ne sont pas ces choses qui comptent pour notre Père, Jacques. Toi, tu vas accomplir plus pour moi que ce dont la plupart des gens rêvent. Il y a tant de gens qui ont besoin d'être guéris pour être capables de croire en moi. Il y a tant de gens qui ont besoin d'être guéris pour être capables de croire en moi. Ou de gens qui ont besoin d'aide parce que leurs cœurs sont pleins de noirceur. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Certains seront guéris et d'autres ne le seront pas. Parce que notre Père qui est aux cieux a un plan pour eux qui peut parfois sembler mystérieux. Nous devons nous rappeler ce que Job a dit. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu quitteras ce monde ici-bas, et que tu rencontreras notre Père au ciel, là où Ésaïe promet que le boiteux bondira comme un cerf, ta récompense sera immense. Alors accroche-toi encore un peu. Et quand tu te seras trouvé toi-même, et que tu trouveras la véritable force dans toutes tes faiblesses, tu feras de grandes choses en mon nom. Et ce, malgré ta souffrance. Tu marqueras des générations de ton empreinte. Est-ce que tu comprends?
Merci, maître. Un homme dans ton état, qui guérit les autres. Quelle vision divine. J'ai hâte d'entendre tes histoires quand tu reviendras. Shalom, mon frère. Shalom.